monde, c'est Alain et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que c'est une vidéo beaucoup plus particulière. Je me suis dit pourquoi pas faire un favori découvert. Vous allez voir que dans cette vidéo on va parler non seulement de parfums mais également de produits de beauté et également même de l'instruction avec des bouquins. Donc on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Donc on va commencer avant bien sûr la cerise sur le gâteau par les produits de beauté parce que justement j'ai fait deux belles découvertes. Donc du coup le premier est une body lotion qui vient de Juliette Hasegan et donc du coup c'est le Not a Body Lotion et donc là on est parti sur un parfum énigmatique, enivrant, ambré mais de longue tenue. Et si vous superposez également le Not a Perfume extrême, je dis bien, ou l'intense il me semble, à ce moment là ça fera un combo magique si vous aimez bien les parfums musqués, ambrés. Excellentissime, très sincèrement moi j'ai été complètement charmé et en plus de ça c'est un flacon de 250 ml et surtout l'évaporation est assez rapide et donc moi je trouve ça pratique parce que il y a des moments où j'ai pas vraiment le temps, une crème corporelle pour pouvoir justement placer mon parfum juste au-dessus parce que ça intensifie le sillage. On reste dans la même gamme des body lotion avec notamment une gamme pour messieurs. Enfin, il était temps que les hommes comprennent qu'on a envie de crème pour corporelle et donc du coup c'est une création réussite. En fait on est parti sur un produit qui vient de chez Ritual et donc du coup c'est la body lotion Sport et donc là on est parti sur 70 ml le flacon et donc du coup là j'ai été absolument impressionné. Déjà on est parti sur une senteur boisée mais en même temps aux agrumes, très fraîche, aérienne. Après le sport c'est vraiment la kiffance, surtout si maintenant vous sortez de douche, c'est vraiment génial. Et en plus de ça elle sèche mais à une rapidité, je pense que c'est la première crème hydratante qui sèche le plus vite que j'ai pu découvrir de ma vie. Sincèrement il parle même de Power Recherche Technologie. Donc voilà, c'est à creuser, mais en tout cas il fait partie de mes favoris en matière de soins skincare et j'ai même pas peur de l'appliquer de temps en temps sur le visage, très sincèrement, sauf sous les cernes bien sûr, qui est quand même une peau assez sensible, mais bon, flemme, visage, corps et c'est largement suffisant, surtout après le sport et croyez-moi que ça fera beaucoup le bonheur de certains messieurs. Après ça on passe à la partie instruction, bouquin, livre, tout ce que vous voulez, mais en tout cas c'est surtout le livre parce qu'au fait j'ai un livre à vous recommander absolument, c'est le grand livre des parfums. En fait c'est un livre, d'ailleurs Nono si tu regardes cette vidéo je te fais plein de gros bisous qui m'avaient été offerts par Nono, vraiment avec beaucoup d'amour. C'est vraiment une bible de la parfumerie. Donc en fait il y a vraiment plein de choses hyper instructives. Il parle vraiment de la matière première en elle-même, jusqu'à les méthodes de fabrication, jusqu'à certains parfumeurs, comment est-ce qu'ils conçoivent différents parfums, aux extractions également. Et donc vraiment c'est le bouquin pour tous les passionnés et amateurs de parfums à absolument avoir dans sa parfumerie. Ça vient en fait du mouvement nez culturel et ça je trouve ça absolument génial parce que c'est hyper instructif, donc du coup pédagogique, c'est facile à comprendre. Enfin on passe à la sélection parfum favori ou peut-être déception, enfin bref, je vais vous donner mon avis en toute transparence comme d'habitude. On va commencer par un parfum, très sincèrement c'est vraiment le favori de ces temps-ci et c'est le parfum le Charming Tubéreuse de chez Majouri. Donc c'est une fragrance que je vous ai déjà parlé il me semble l'année d'avant, je sais plus trop quand. Du coup c'est un parfum de chez Majouri que j'aime énormément, qui est à base de tubéreuse, qui est une fleur blanche extrêmement narcotique. Très sincèrement, mélangé avec de la coco, mais également avec un fond ambré, vanillé. Il est absolument sublime celui-ci. Pour les amateurs de parfums frais, vous voyez si vous êtes en manque d'été, mais en même temps vous voulez un peu de soleil, de réconfort, ce parfum-là est idéal et je trouvais qu'il méritait sa place dans mes favoris. Nous partons chez la maison Initio avec notamment le Psychedelic Love, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi parce que là on est parti sur une fragrance vanillée mais à héliotropine. Donc l'héliotrope ressemble au lait d'amande, il a vraiment ce côté musqué, velouté, il est vraiment comme une seconde peau. Si vous êtes vraiment fan de vanille et de parfum extrêmement enivrant, il est plutôt féminin je dirais que masculin, mais moi j'aime bien le mettre par exemple avec un parfum oudé, ça intensifie la fragrance, surtout qu'il y a de la vanille là-dedans et de l'héliotropé, ce qui lui confère vraiment ce côté un peu plus gourmand, fruit sec, mais en même temps friandise, et ça j'aime beaucoup. On parle d'une maison de parfumerie suisse qui est le Gisada Ambassador. Alors là ça a été vraiment une belle révélation parce qu'on est parti sur un aromatique boisé pour homme, légèrement épicé. On a intégré de la lavande dans cette fragrance avec de la vanille, un brin de réglisse sur un fond de bois de cèdre. Il est à la fois frais, énigmatique, mais en même temps on sent au fait une fraîcheur d'herbe de Provence avec ce bois de teck qui vient propulser cette fragrance. Franchement ça a été un énorme coup de cœur que je peux que vous recommander pour la jante masculine parce qu'il est à la fois boisé masculin mais frais en même temps et long.
Maintenant, je vais vous parler du parfum Mûr à fleurs, donc qui vient de la ferme florale de chez Montreuil. On est parti sur un autre parfum. Il a été créé par Sophie Labbé et également Sophie Jobieski, il me semble, parce qu'en fait, ils ont fait une ferme florale au sein de Montreuil, donc à Paris, ce qui est vraiment bien parce que c'est hyper urbain, c'est à côté de Paris, il y a des voitures, et donc du coup, ils ont pu vraiment créer l'horticulture à la française où il n'y a que du béton. Donc c'est vraiment génial. Et donc celui-ci, c'est le Mûr à fleurs, donc du coup, qui fait partie du groupe Firmenich. Et c'est je l'apprécie parce que j'aime beaucoup l'odeur. Hein. On est parti vraiment sur un côté floral, mais en même temps aromatique, épicé. On sent qu'il y a vraiment un bon maître parfumeur qui est derrière. D'ailleurs, le maître parfumeur a également fait des compositions telles que pour Hugo Boss pour Homme, d'autres de chez Armani et j'en passe. Là, franchement, j'ai vraiment apprécié la senteur, beaucoup plus féminine parce qu'il est beaucoup plus floral, avec un côté un peu foin. Mais le seul petit bémol, c'est au niveau du flaconnage, que je trouve assez cheap par rapport au prix. Donc ça, c'est vraiment le seul petit bémol. C'est le Seed of Life, mais vraiment il mérite sa place au fait dans mon classement. Maintenant on va partir chez MH. MH, vous savez, c'est une maison de parfumerie qui me tient énormément à cœur avec le oud coco. Alors là, croyez pas qu'il y a des notes de oud, ou du moins elles sont très légères, parce que les notes ambrées vont venir se développer avec de la vanille, de la noix de coco, hyper séductif, sensuel, réconfortant, mais en même temps on va sentir un brin musqué qui fait un peu talc de bébé. Il est excellentissime, très sincèrement moi j'en suis absolument amoureux. D'ailleurs il m'en reste un peu beaucoup, la preuve qu'il a reçu beaucoup d'amour ce flacon. Je crois que quand je finirai le flacon, il me manquera trop, il me faudra trop une réserve en background. Donc du coup c'est vraiment une recommandation, donc c'est le oud coco de l'édition Prestige de MH. Le second coup de cœur, c'est le patchouli sichuan de la closerie des parfums. Alors là c'était vraiment une révélation parce qu'on avait un côté ambré, envoûtant. On n'était pas parti sur un patchouli incisif, mais un patchouli ambré, un brin mielé, avec ce sichuan qui est une épice qui a des notes d'agrumes, et ça qui est absolument extraordinaire. Et il est surprenant, énigmatique, hypnotisant. Très sincèrement moi ça a été un énorme coup de cœur. Il a également reçu beaucoup d'amour et je chante les louanges de ce parfum là parce que je le trouve vraiment original. Vraiment si vous aimez les parfums ambrés avec du caractère, un zeste d'épices, celui-ci fera votre bonheur. Gros coup de cœur. Et enfin on passe sur un parfum masculin qui est le Pegasus exclusif, que je vous ai déjà parlé également en vidéo. Donc du coup la version exclusive, c'est-à-dire qui est beaucoup plus intense du Pegasus classique. On va retrouver dans celui-ci des notes métalliques qui va s'entremêler avec différents accords de bois. Il me semble qu'il y a du bois de teck et du bois de oud. Il a cet accord métallique qui fait toute cette distinction à cette fragrance et moi j'en suis complètement amoureux. Déjà rien que le design est magnifique, il a un effet porcelaine et surtout sur la tenue il tient extrêmement longtemps et donc pour moi c'est un énorme coup de cœur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir présenté ceci. D'ici là, prenez soin de vous et passez d'excellentes semaines parfumées. Bye.